thank you all for coming. Thank you, Christian and the Guardian Post, for hosting us today. And I really want to, again, express my gratitude, not only for coming, but for making it possible for us to get together and discuss. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je tiens d'abord à remercier le Guardian Post Group et le directeur de publication, M. Christian Gard, pour l'accueil. Il est question pour nous de discuter un peu, de parler un peu de ce métier qui est le nôtre et surtout de voir comment nous, en tant que médias, en tant que journalistes, en tant qu'hommes de professionnels des médias, comment nous pouvons aider notre pays à retrouver le bon chemin dans son développement. C'est un défi qu'on doit relever. On n'a pas le choix. Et la question la plus importante, c'est qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons pour aider le Cameroun à s'en sortir? Que faisons-nous pour informer les Camerounais, pour éduquer les Camerounais en année électorale comme celle-ci? Que faisons-nous? Le Cameroun a besoin de nous et je suis sûr que depuis l'indépendance, ce pays n'a jamais eu besoin de nous de manière aussi importante que maintenant. Alors, la raison pour laquelle on a fait appel à nous, c'est pour qu'on essaie de voir ce qui va et ce qui ne va pas avec le travail que fait les médias camerounais aujourd'hui. Tout à l'heure, disons que je travaille depuis quelque temps avec deux personnes, avec Simon Moussi et Franklin Bayen. Et depuis, je dirais, quelques semaines, peut-être quelques mois, on essaie de voir concrètement comment amener la presse camerounaise à jouer un rôle plus important dans le processus électoral, mais aussi dans la démocratie, le processus démocratique au Cameroun. C'est une question qu'on se posait. Et je vous dis pourquoi on se posait cette question et Simon va renchérir, n'est-ce pas, un peu plus tard. On s'est posé cette question. Moi, personnellement, je me suis posé cette question depuis presque un an. Où, en attendant les élections de 2025, on commençait à regarder de plus près comment les médias au pays, comment les médias au Cameroun, comment la presse camerounaise commençait déjà à préparer la population, les citoyens, pour ces élections capitales dans l'histoire de la nation. On se demandait depuis presque un an maintenant, qu'est-ce qui se passait? Et des mois passés, on ne voyait rien de particulier. On ne voyait rien comme, dans le contenu de la presse pour aider les Camerounais à mieux cerner, n'est-ce pas, les problèmes qui se posaient pour la société et comment les leaders de notre pays se préparaient, n'est-ce pas, soit pour sauver le pays, pour jouer un rôle plus important ou pour définir, n'est-ce pas, l'avenir de ce pays. C'est ce qui se passait. Mais depuis presque un an, on ne voyait rien. J'ai regardé presque tous les jours, soit ce qu'on m'envoyait du Cameroun, des journaux camerounais, soit ce qu'on diffusait sur Internet, soit ce qui se passait à la télévision ou dans les radios. Et je ne voyais vraiment pas. C'était, je vous dis honnêtement, c'était la déception, la grande déception de ma part. Et je me demandais, mais quand est-ce que les médias vont commencer à éduquer la population?
nous aider à faire la différence entre les 1000 candidats qui voulaient se présenter pour la présidence. Comment on allait faire? Je me posais cette question et je continue à le faire. Laissez-moi dire rapidement, parce qu'il faut que je passe la parole aux autres, mais please, I don't know, Christian, if you're there, I just wanted to thank you for facilitating this meeting. Franklin and Simon, thank you for going the extra mile to get this right. And the point of this meeting is for us to find an answer to the question, what are we doing to inform the public? What are we doing to inform citizens about the various issues that they would have to, that these elections will have to help determine? How do we get Cameroon back on track after these elections? How do we find the leader who's going to take us there? How do we find that person? There are all kinds of candidates, but do they have the profile? Do they have what it takes to lead us out? And that's the question we have to answer. And the media over everybody else. It's not Mr. Biya who's going to help us find the answer to that question. It is us. It is those of us in the media who will have to help society find the leaders that it deserves to have. On doit se poser la question sur le profil de la personne qui va aider ce pays à sortir, n'est-ce pas, de l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc, je ne veux pas prendre tout le temps. Je sais, peut-être on a une heure et demie pour être ensemble, mais je crois que la question qui se pose, c'est quel rôle doivent jouer les médias pour aider le Cameroun, pour aider les Camerounais d'abord à faire le bon choix au mois d'octobre pour les élections présidentielles. Mais avant cela, comment aider les Camerounais à débattre de toutes les grandes questions qui se posent à la société camerounaise aujourd'hui. Ce débat n'a pas encore eu lieu. Je n'ai pas encore vu ça. J'attends depuis des mois. Je ne vois rien. J'ai suivi des débats dans plusieurs pays africains. Il y a beaucoup qui n'ont pas réussi. Mais les pays là où ça marche en Afrique aujourd'hui, si on regarde bien, on verra que en dehors de quelques dictatures, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu des grands débats au Ghana, en Namibie, au Kenya, au Sénégal, ainsi de suite. Les médias ont joué un rôle crucial, capital, pour non seulement informer, mais aussi s'assurer que la population maîtrise, comprenne les enjeux et donc font de manière générale peut-être le bon choix. Je vais m'arrêter là, s'il vous plaît, j'ai toutes mes excuses, hein, j'ai pris trop de temps, mais je vais demander donc à Franklin et Simon de nous parler un peu de manière générale de tout ce qu'on s'est dit depuis et comment on va gérer le reste de la soirée. Franklin Sonnet. Et Xavier Messier. Thank you, Big Brother, for this initiative, for this opportunity. I would say that this is a rare moment, and I would also add that there are many friends of the press who have always advised the Cameroonian press to pull together beyond media associations, because they understand that we have the same challenges, and if we pull together to share experiences to face these challenges, we will do better than to operate in separate blocks. This is one such case, more or less impromptu, but here we are from the two linguistic sides, looking at the same challenge. And like you said, over the past weeks, but I think perhaps not as much as we here are thinking. Sorry, I am sounding like I'm addressing you, but I'm speaking to you first. Election time is business time. We know that. And we are always reminded that the press is business. When we look at this beautiful structure that the Guardian Post has here,
it's a product of a business initiative. It's a business enterprise. Election time is business time, and the temptation of the press is to do business at this time, to open its pages, to open its airwaves to the highest bidder. And I think it makes sense, especially in a context where in over 30 years, we haven't known change in this country. So who wants to carry the whole world on their head? Why not do business and wait for the next day? But I think that now more than ever before, it looks like it can't be business as usual. Um, I think this is a time when we have to remember that besides being journalists, we are also citizens. And what befalls Cameroon after October befalls us all. And so, beyond being just the journalists who have to tell the story, beyond being just business people who have to look for where the profit is, because as I say again, election time is business time. And this is all over the world. It's not only in Cameroon. I think this is a call for us to look beyond the business and just the journalism to the citizen in us, and to ask ourselves after October, whatever would have befallen this country, be it for good or for ill, whether we are proud of what we would have done in reporting as journalists, but also in engaging as citizens, to see that this outcome is the one that is befitting for Cameroon. I think essentially that is what inspired your letter to media professionals, so that, like I've said before, your letter is a call for us to go back to basics. In the Cameroon that our country has become, we have forgotten journalism along the way, and we have done everything by journalism, but for the fact that we've done it on journalism platforms, newspapers. The call is a reminder for us, at least for once, at least for this next 3 to 5 months, to be journalists again. And one doesn't need to be a media expert to know that agenda setting is one of our duties. And this is one time when we are expected to set the agenda, to help the public, to help our readers, to help the masses, the electorate, or the populace, whichever way we want to call them, to understand what faces this country in the next 3 to 5 months. And that if we miss this rendezvous, I wonder what we're going to tell our younger colleagues and our children. And as we've always repeated in our meetings, that this is not a call to root for any candidate. It is not a call to fight for or against anyone. It's a call for us to make sure that if change there will be, or if continuity there will be, let it be someone befitting for Cameroon. The one thing I hear you say all the time is the person that best suits the challenge. If it's going to be continuity, what program is continuity bringing to answer the questions that have not been answered over the decades? And if it's going to be change, Simon said it earlier, Enterprise Cameroon, corporate body Cameroon is looking for a CEO. What is the job description? What are the challenges? What does this company, why does this company need a CEO? And so who can be that CEO? I do not think that this involves anything that one can feel threatens any order. I think it's just a regular order that the rules should be clear. And because we are called upon as journalists to inform, educate, and guide, that we can help our populace to make the right choice, at least for once this year. So it's interesting to see who is here today. I think I should
say who is here, Eric, so that you know who is here. I will not, maybe not the names, but the media organs, but I can also give the names. We have the Guardian Post itself represented here by its founder publisher, Christian Ga, our gracious host. We have Newswatch magazine, we have the Herald Tribune, we have Loju newspaper, we have Equinox TV, we have Canal 2, we have the Daily Voice, we have the Median, we have La Lettre de la Bourg Intégration newspaper, we have the Post News, and we have La Calam of your good friend Xavier Messé. Now, if you know that this is, if you have this gathering here, this is the cream of, we have Vision cards. This is the cream, and we have Radio Siantu. We have Kalara of our very good friend Christophe Obiokono. This is the cream of the press. If what we are going to do here is fruitful, we do not need a crowd to be here. I think the impact will be felt. I love the word impact. The impact of what you've initiated, you, Simon, and the others have initiated, and which we've been carrying on, will go a long way. I think this is a good nursery for this. It's unfortunate we are talking about nursery at so few weeks to big things beginning to happen, but I think it's better late than never. We're going to discuss among ourselves, especially during the Q&A, so to be interesting for you to know some of them. I can tell you that it's not as easy as let's do it the right way. There are huge challenges here in the press, especially in Cameroon, and in Cameroon at this time, especially because of the way we've been practicing our profession. The way we have been practicing our profession. If we do business as usual, beginning now till October and beyond October, I'm afraid for Cameroon. But I hope that we will be good citizens and good journalists hereafter. Thank you. Okay, thank you very much, Franklin. Okay, Xavier Messé, qui a l'habitude de ces questions? Merci Simon. Je n'ai pas besoin de me présenter. Franklin l'a dit. Pour continuer de faire la main, j'entretiens une publication de temps en temps sur papier, mais beaucoup plus en ligne localement, pour ne pas perdre la main, parce que j'ai ici des enfants professionnels que j'ai contribué à former. Ils sont nombreux, ils font un travail excellent. J'en suis fier. Mais quand de temps en temps, ils m'honorent de ces instants comme ceci, ça me permet toujours de revenir, n'est-ce pas, aux sources pour partager une modeste expérience, parce que je suis sûr que mes jeunes confrères, mes enfants qui sont là, ils font un travail irréprochable dans un environnement extrêmement compliqué, très compliqué. Alors, j'échange de temps en temps avec Eric Tindé. Nous avons échangé, je crois, c'était au mois de février. Et puis, nous avons échangé le 1er juin. Le 1er juin, à cette occasion, il m'a parlé de ce projet. Et le même jour, j'ai eu un entretien avec Simon. C'est Franklin que je n'ai pas vu, je n'ai pas échangé avec lui. J'ai trouvé, une fois de plus, dans cette initiative, Eric Tindé que je connais, très préoccupé des problèmes de son pays, très soucieux des problèmes de son pays, du devenir de son pays. Mais il utilise là, une fois de plus, la seule arme qu'il a pour contribuer à apporter quelque chose pour améliorer le devenir de son pays. J'ai lu sa lettre au moins 10 fois. Au moins 10 fois, je suis sûr qu'il écrivait cette lettre-là, les larmes aux yeux. Alors, pourquoi donc il s'est adressé aux professionnels des médias? Pourquoi? Parce que Eric Tindé estime que le rôle des médias est très important dans une société. Très important.
Et il estime que si les médias prennent, si les professionnels des médias prennent leur rôle au sérieux, ils pourraient contribuer à changer beaucoup de choses. S'ils prennent leur rôle très au sérieux, dans un environnement aussi compliqué, aussi austère, aussi dur, mais il faut que les médias continuent de prendre leur rôle au sérieux. Ce rôle, c'est quoi? Simon l'a dit, je ne vais pas revenir dessus. Informer, distraire, c'est vrai, mais être aussi les nouveaux chiens de garde. Être aussi les nouveaux chiens de garde. Vous allez certainement me poser la question de savoir pourquoi les nouveaux sont les anciens. Les anciens, comme le disait le philosophe Paul Nizan, les anciens, c'était les philosophes qui veillaient, qui éveillaient. Frère qui s'appelle Serge Alimi, à la fin des années 90, il a écrit un petit livre que tout le monde peut lire, Les nouveaux chiens de garde. Ça veut dire que les journalistes, au-delà des missions premières évoquées et que tout le monde sait ici, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, ils doivent être les nouveaux chiens de garde. Ce n'est pas facile. Il faut le faire. Électoral, c'est davantage à ce moment-là que les professionnels devraient continuer d'être les nouveaux chiens de garde. Les institutions telles que l'Église, surtout l'Église catholique, qui est un peu à la fronde, est consciente de ça. Elle fait à son niveau, elle essaie de faire à son niveau ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire conscientiser les médias. Comme on a cité les organes de presse et autres, je préfère dire que oui, je suis à Jeune Afrique, mais je préfère m'exprimer à titre individuel puisque je n'ai pas été mandaté. Alors, je voulais faire une observation par rapport à la contribution d'Éric. Je crois qu'on est en confraternité, il me permet de l'appeler ainsi, en disant que j'ai donné une insatisfaction de sa part par rapport au fait que les chances de fait approcher, il ne voit rien arriver, des débats ou quoi que ce soit. Je voudrais juste lui dire que moi, par contre, je suis très intéressé par ce que fait, par exemple, aujourd'hui Tongué, depuis 2 ou 3 semaines ou un mois. Il a commencé à recevoir des candidats potentiels à la présidentielle où il débat d'un certain nombre de choses et de leur programme. Et effectivement, l'une des propositions que je voudrais faire ce soir découle effectivement du programme qu'il a eu à faire en rapport avec le fact-checking. Parce qu'il faudrait être concret au moment venu. Donc, je comprends donc l'insatisfaction d'Éric. Peut-être que, voilà, il ne voit pas ce qu'on appelle peut-être l'agenda setting, c'est-à-dire un certain nombre de problématiques avant l'élection que les médias prennent en charge pour essayer de structurer l'opinion publique. Peut-être c'est pour cela. Mais bon, ces initiatives, on peut les mettre en place. Et je suppose que cette plateforme est locale. Je crois qu'au Burkina Faso, il y a eu ce qu'on appelle le présidomètre, où on enregistrait effectivement les propositions des différents candidats qu'on mettait sur la place publique. Moi, je me félicite de cette dynamique qui se met en place. Mais sauf que je voudrais tout de suite signaler quand même quelque chose. Je crois qu'il y a quelques semaines, il y a un certain nombre de directeurs de publication qui ont signé une tribune pour s'opposer au discours de haine, notamment dans les médias et sur les plateformes. Je crois que quelques-uns de ces directeurs de publication sont ici. Mais je pense que cette plateforme gagnerait à élargir ce panel et peut-être à contacter ceux des directeurs d'application qui avaient signé ce truc-là. Je pense que leur contribution serait intéressante si on les intègre dans cette dynamique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a quelqu'un comme Paul Mahel qui, depuis quelques semaines, a enclenché aussi une dynamique, je crois, de formation, de couverture des élections. Je crois que ça c'est aussi intéressant. Maintenant, à quel titre, je ne sais pas. Je crois qu'il faudrait aussi être attentif à la convention signée entre le gouvernement camerounais et les Nations Unies. Je ne sais pas dans quelle mesure cette plateforme pourrait bénéficier de cela. Je ne sais pas. Mais ce sont des choses que je tenais à énoncer comme ça. Et je fais une dernière remarque sur le fait que, voilà, est-ce qu'on ne va pas plus vite que la musique quand on commence à dire qu'il
actuellement dresser peut-être le portrait robot du candidat idéal, alors que le Conseil constitutionnel n'a pas encore définitivement sélectionné les candidats qui seront retenus. Est-ce que c'est vraiment pertinent à ce moment de commencer à dresser le portrait robot? Oui, bon, c'est bien pour attirer notre attention là-dessus. Peut-être que les uns et les autres dans les rédactions respectives, on pourrait commencer à y réfléchir. Mais j'avais une question quand même à poser par rapport à la plateforme. Alors, l'exemple que vous aviez donné est assez intéressant, mais sauf que nous avons nos différentes sensibilités ici. Si deux médias appartenant à cette plateforme désignent deux candidats différents à travers des éditoriaux en disant que moi je suis tel, pour telle raison, je suis telle raison, peut-être qu'il va falloir, pour maintenir la crédibilité de cette plateforme, voir comment par rapport à ces deux choix, que cette plateforme ne soit pas affectée par les choix éditoriaux. Je crois que c'est un sujet de réflexion qu'il va falloir avoir au sein de cette plateforme. J'attire juste l'attention là-dessus. Je termine parce que je pense qu'il faut être concret. Tel qu'on est parti, oui, je crois qu'il faut commencer à faire des propositions concrètes. Moi, je pense qu'à partir d'ici, on peut avoir deux dynamiques autour de cette plateforme. Moi, je pense que dans un environnement comme le nôtre, où le CNC subit un procès de légitimité, de crédibilité, je pense que cette plateforme peut être un début de mécanisme de régulation, sans pour autant imposer aux médias qui sont ici la manière dont ils doivent traiter cette présidentielle. Mais à partir d'ici, on peut commencer à faire un peu d'autorégulation. Je pense qu'on peut mettre en place un mécanisme d'autorégulation qui ferait peut-être du fact-checking. Ça, c'est d'un. Et deuxième chose, toujours à travers ces médias, moi, je pense, le moment venu, c'est que tout le monde aura la faculté, y compris nous-mêmes les médias et les journalistes, nous n'aurons pas nécessairement la faculté de parcourir, je ne sais pas moi, 100 pages des programmes des uns et des autres. Moi, je pourrais par exemple proposer, par exemple, je ne sais pas moi, des capsules vidéo qu'on ferait, le moment venu. On dirait par exemple, s'agissant des délestages, voilà ce que propose tel candidat. Voilà ce que propose tel candidat pour en finir avec les délestages et ainsi de suite. On recense par rapport à une thématique donnée les propositions des uns et des autres à mettre maintenant à la disposition tant des confrères que éventuellement du public. De telle sorte que lorsque les débats prendront que justement, les journalistes qui passent son émission sont en mesure, par rapport à telle problématique, d'avoir une synthèse des différentes propositions. De ma petite vie de reporter, j'ai également été de temps en temps contrôleur des élections. Je pense que nous avons un contexte camerounais qui est différent de tout ce qu'on a dit. C'est pour ça que je demande qu'on y associe un peu l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, avant que je n'arrive ici, ces 3 derniers jours, nous sommes interpellés par des confrères qui n'arrivent plus à travailler parce qu'ils ont essayé de prendre position sur un candidat ou sur une déclaration d'un candidat et ils ont été agressés, ils sont ces derniers temps comme incapables de travailler. Donc, il y a comme en l'air, il y a un esprit qui tend à museler certains professionnels, mais qui aimeraient faire bien le travail de sérénité. Il y a des endroits où certains ne peuvent pas aller, parce que le candidat peut-être qu'ils se tiennent ou alors les idées qu'ils ont correspondent à un candidat qui n'est pas du goût de cette population. Donc nous avons déjà un problème de sécurité des journalistes qui est à prendre au sérieux. Ce qui dérange, ce qui mettent le travail des professionnels en danger, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des populations, beaucoup plus, mais nous avons en tête les pouvoirs publics, nous avons les décideurs, nous avons même les candidats. Ou les futurs candidats à l'élection qui sont des éléments conflictogènes. Il faut que nous en tenions compte. Et lorsque nous regardons comment l'élection se fait, le journaliste ne va pas aller parler, je ne sais pas, à Vatican pour que tout le monde le suive. Nous avons une société qui est sclérisée, telle que chacun a ses lecteurs, chacun a des gens qui le regardent, chacun a des gens qui l'écoutent. Et ce que nous regardons aujourd'hui l'audimat, ou bien l'électorat du Cameroun, nous nous rendons compte que les gens lisent de moins en moins, ils écoutent de moins en moins également, parce que peut-être les conditions de vie, tout le monde est à l'attaque, comme on dit. Quelle est la solution que nous allons trouver pour que les messages que nous allons
pouvoir monter puissent atteindre ceux qui vont voter. Parce que au-delà de toute la population, nous avons besoin de convaincre ceux qui vont voter. Ce sont ceux-là qui vont voter qui ont le mot. Et aujourd'hui, comment convaincre ceux qui vont voter dans le contexte peut-être que nous avons où tout le monde, il y en a qui ne savent même pas à cette date s'ils seront inscrits ou s'ils sont déjà inscrits. Donc, il y a ce côté environnemental de la gestion ou alors de notre, comment je peux dire ça, cette ambiance où se trouve aujourd'hui la presse dans cette avant-campagne, avant candidature de futurs présidents, et les professionnels sont de plus en plus inquiets sur leur sécurité. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer donc d'allier professionnalisme et sécurité qui sont indissociables dans ce genre de travail. Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui a été dit. Hein. Enfin, quand ça se coupe, quand la ligne, quand je perdais la connexion, évidemment, je perdais ce qui se disait. Mais de manière générale, j'ai une idée. Enfin, j'ai bien suivi ce qu'on s'est dit. Un certain nombre de choses se dégagent dans ma tête, dans mon esprit. D'abord, je crois qu'il faut qu'on se dise, qu'on comprenne que on n'a pas développé une plateforme quelconque, politique ou professionnelle, journalistique, je ne sais pas. Tout ce qu'on a fait, c'était de jeter un certain nombre d'idées que chacun peut prendre à sa manière. À sa manière. Personnellement, je n'exige absolument rien de qui que ce soit. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je crois que nous sommes tous des professionnels. L'essentiel de ce qu'on essaye de se dire ici, c'est que nous sommes à quelques mois d'une élection importante. Je crois que c'est peut-être l'élection la plus importante dans l'histoire du Cameroun, parce que c'est, en principe, ça sera peut-être la première fois que le Cameroun, les Camerounais auront à choisir, n'est-ce pas, leur président. Nous avons eu 2 présidents jusqu'ici, 2, pas choisis par les Camerounais, ni Aïdjo, ni Paul Biya. Donc, c'est peut-être la première fois qu'on aura l'occasion de choisir nous-mêmes, nous, les citoyens, un président camerounais. Alors, faisons tout pour faire le meilleur choix. Et moi, personnellement, ça m'est égal qui on va choisir. Mais nous devons aider la population. C'est ça, nous devons aider la population. Nous, les professionnels des médias. Je crois que c'est ça le problème de fond. La maman qui va se baigner au bord de la route, si tu lui demandes, mais qui vous voulez comme président, elle sera en mesure de te dire, mais en fait, elle ne voit pas ça comme sa responsabilité. Ni cette maman, ni même un professeur du collège ou de l'université, ou je ne sais pas moi. Les gens ne savent pas que ça leur revient de poser un acte qui va aider à la sélection d'un nouveau président. C'est à nous. Je ne sais pas si nous comprenions bien notre rôle. C'est pour ça que quand on parle des difficultés, je rigole un peu. Xavier est ici avec vous. Xavier était avec moi à la radio, quand il y avait que la radio dans les années 70. On était à la radio. C'était dur à l'époque. Je me souviens, j'ai entré dans la salle de rédaction, Henri Banelot avait déjà fait une liste de tout ce qu'on ne pouvait pas dire. Donc, dans les années 70, c'était très dur, mais on arrivait quand même à contourner, à dire des choses qu'on voulait dire. Non, donc ça ne suffit pas de se cacher derrière ces difficultés-là. C'est vrai que c'est difficile, mais étant donné la période, l'histoire, l'importance de ce qui va se passer dans ce pays cette année,
chacun de nous doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quand je venais, Simon, moi et Franklin, quand on voulait aborder ce problème, tout le monde nous disait, ben, écoutez, il y a des journalistes qui ne peuvent même pas aller faire des reportages s'ils voulaient. Et c'est là où on s'est retourné vers quelques amis aux États-Unis pour dire, écoutez, si vous vraiment vous tenez à ce pays-là, aidez-nous à aider les journalistes pour, n'est-ce pas, aller faire leur reportage, ceux qui ne peuvent pas. Mais c'est un appel au patriotisme. C'est ce que je fais avec les Américains, les Camerounais qui sont aux États-Unis, et je veux étendre ça. C'est donc chacun de nous a quelque chose à apporter, surtout maintenant. Croyez-moi, ce n'est pas un problème de système. Vous avez plus de liberté d'expression aujourd'hui que Xavier et moi, on avait dans les années 70. Plus. Et on arrivait quand même à faire des choses, à dire des choses. Il ne le sait pas, mais en anglais, on disait même pire que ce qu'on disait en français dans les années 70 à la radio. Donc, vous avez plus de liberté aujourd'hui. Donc, il ne suffit pas de dire que, bon, on a des difficultés. Et puis, quelqu'un a parlé de problème d'argent. Est-ce que vous savez que si on arrivait à trouver la personne qu'il faut pour diriger ce pays en moins de 5 ans, l'économie va reprendre. Et avec ces reprises, c'est les médias qui seront parmi les premiers bénéficiaire. C'est clair. J'ai vu ça au Ghana, par exemple. Je suis arrivé au Ghana en 93 et on n'avait pas le pain pour le petit déjeuner le matin. Les draps étaient sales. En moins de 10 ans, le Ghana a été transformé par la bonne gouvernance ou le bon leadership. N'allons pas si loin. Je suis arrivé à N'Djamena et le seul hôtel en N'Djamena, c'était le Méridien, mais les draps étaient sales. J'étais obligé avec mon frère de repasser avant de me mettre au lit. Mais aller en N'Djamena aujourd'hui, regarde le nombre d'hôtels. Mon problème avec notre pays, c'est que j'ai vu les autres pays africains, j'ai vu la transformation. Et je me dis que le Cameroun peut. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'en moins de 5 ans, ce pays peut se relever. Mais pas avec la qualité des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Pas du tout. Je l'ai dit quand j'étais au Cameroun. Certains parmi vous ont entendu à la télévision comme à la radio. Avec la qualité des gens que nous avons aujourd'hui. Alors, qui sont ces gens qui peuvent nous guider vers, n'est-ce pas, un avenir meilleur? Qui sont ces gens-là? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai regardé les programmes de presque tout le monde, de tous. Je ne vois pas la personne qui a proposé un programme, relever l'économie camerounaise comme il faut. On ne peut pas. Quand je commence à regarder, comme je regardais le programme de Cabral et de Kamto et d'Akademona, et même Joshua, j'ai discuté avec lui, même Nkoumvondo et les autres, ils peuvent vous dire, j'ai vu tout ce monde-là. Dès que je ne vois pas un élément sur la gestion de nos ressources naturelles, je dis non, celui-là, ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas relever l'économie camerounaise sans une meilleure gestion de nos ressources naturelles. Quand je ne vois rien sur l'intégration régionale, donc la création des marchés, un marché régional de l'Afrique centrale et au-delà. Quand je ne vois pas ça, cette intégration, rien sur ça, je dis non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand je ne vois pas un débat sur la monnaie, même si on garde le CFA, mais il faut qu'on sache pourquoi on garde cette monnaie. Mais quand je ne vois rien là-dessus, non. Je dis non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand je ne vois rien sur l'industrialisation, sur la transformation des produits de nos matières de base, matières premières, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Quand je ne vois rien sur ça, je dis non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. La transformation,
produits de base. Je ne vois rien sur l'industrialisation, sur la gouvernance, sur l'élément juridique. Oui. Je m'excuse. Hein. Oui, je sais que quand je tu as suis lancé, emporté par ces questions. Non, non, je m'arrête là. Oui, je sais. Bon, tu as suivi les propositions qui ont été formulées par notre ami de Jeune Afrique et Bobby. Il y a des choses. J'ai suivi ce que Bobby avait dit et ce que François a dit. Oui, il y a des choses sur lesquelles nous allons certainement revenir parce que les propositions formulées par Bobby Okono sont très intéressantes. Effectivement, c'est dans ce sens-là. Nous en avons déjà discuté et c'est de ça que tu parles. Tu n'avais pas suivi ça, oui. Okay. Oui, je parle des programmes. Maintenant, comment est-ce que la presse peut s'approprier comment est-ce que Bobby Okono disait ça? Comment est-ce que nous pouvons mettre ces questions sur la table? Comment nous pouvons l'imposer dans nos débats? C'est la réflexion qui doit être menée dans les prochains jours pour que nous puissions aller dans le sens que tu évoques là. Effectivement, la presse doit se poser la question sur ces programmes, ces projets de société. Est-ce qu'il y a économie ici? Est-ce qu'il y a ceci? Quelqu'un, je pense que c'est M. Badi, qui disait ça, qu'on regarde de quoi il parle. Et M. Tonguet de Canal 2 a commencé un travail dans ce sens. Ils appellent ça quoi? De fact-checking. Il y a de fact-checking pour qu'on essaie de voir qu'est-ce que les uns et les autres disent. Oui, des candidats. Fait. Donc, il y a de petites choses qui sont faites comme ça. Il faut peut-être que nous puissions renforcer et même synchroniser, harmoniser. C'était cela la préoccupation de Bobby Okono. Comment est-ce que nous pouvons harmoniser cela pour que nous puissions imposer ce débat? Imposer, c'est peut-être pas le... Influencer. Oui, influencer. Imposer, ce n'est peut-être pas le mot, mais comment est-ce que nous pouvons faire à ce que la presse parle de plus en plus de ces choses qui concernent directement les lecteurs, qui vont permettre à les lecteurs de décider demain. Absolument. Donc, il y a déjà quelques propositions comme ça. Oui. Je comprends parfaitement. Je crois que la réponse doit venir de là où vous êtes, autour de cette table-là. Chacun doit le faire à sa manière. Mais il est important que le public voit une certaine coordination, ce serait-ce que dans les grandes idées. Mais chacun doit le faire à sa manière. Je suis Kalahar très souvent. Et je suis impressionné par des choses, des thèmes que Bobby évoque dans ce journal. Donc, non, chacun de nous doit se poser d'abord la question, qu'est-ce que moi je fais? Deuxièmement, est-ce que je suis un bon professionnel pour comprendre comment traiter ces différents thèmes et choisir? Quelqu'un peut décider de ne parler que de l'hygiène urbaine. On ne peut pas avoir une économie si on ne transforme pas Yaoundé, Douala et toutes ces grandes îles-là. Quelqu'un peut se limiter à ça. Quelqu'un peut se limiter à l'économie informelle. Comment transformer cette économie en économie formelle et puis tout ce que ça implique. Non, il y a tellement de choses à faire. Donc, on peut tout faire comme on peut aussi se spécialiser. Tout ça, à chacun de décider. Mais il y a Et puis, le plus important en ce qui me concerne, c'est d'exposer tous ces rigolos qui veulent être présidents. Le Cameroun, ce n'est pas un petit jeu de terrain ou un jardin d'enfants. Ils nous disent ce qu'ils ont à nous apporter. Personne. Je regarde tous les jours pour voir qui a défié Cabral Libye de sortir d'un livre et à parler de manière sérieuse de ce qu'il veut faire avec le Cameroun. Qui a défié Joshua aussi, ou Akere Mouna, ou Kamto. On ne fait que les critiquer. Certains le voient du côté tribal, d'autres le voient du côté, je ne sais pas moi. Mais personne ne les a posé des questions sérieuses en ce qui me concerne. Qu'est-ce que vous voulez faire du Cameroun? Comment vous voulez transformer ce pays? Sur le plan juridique, sur le plan... mais je n'ai pas encore vu les réponses.
C'est ça le défi à relever. Mais j'espère que si dans les 3 mois qui restent, chacun de nous se donne à fond, ça va nous aider tous. Ça va aider le pays, ça va nous aider tous et ça va aider les médias. Vous ne devez pas, parce que quand les gens me disent, oh non, nous ne pouvons pas, parce que l'économie fait ceci, on est obligé de s'arrêter au niveau du gombo ou de motivation. Non, si cette économie décolle, ça va décoller avec nous et encore de manière plus intéressante. Donc, je ne sais pas, mais travaillons ensemble. Il faut qu'on se parle aussi entre nous. Hein? Entre nous, on se parle. Moi, je suis ouvert. Pendant les 3 prochains mois, je ne fais rien d'autre que regarder ce qui se passe au Cameroun. Je suis ouvert à tout le monde. Mon numéro est connu. Je suis prêt à répondre, à faire des recherches, à aider avec n'importe quel soutien que je peux apporter à n'importe quel journaliste. Je ne vois pas assez de femmes dans la salle, mais Simon et Franklin, on avait parlé de ça, s'il vous plaît. On fait entrer les femmes quand même dans notre milieu. Peut-être elles vont trouver mieux à dire que tous ces messieurs-là, mais bon, écoute, je blague un peu, mais je tiens à vous remercier. Il y a une femme là, hein? Hein? Il y a une femme là, il ne faut pas qu'elle se sente frustrée. Oui, mais justement, c'est ça. J'ai vu, elle est habillée en jaune, je crois. J'ai vu quand la caméra. Mais bon, il en faut d'autres. Eric, si tu permets, parce qu'il y a encore nos amis qui piaffent d'impatience, tu dois savoir que nous sommes au moins 20 dans cette salle. In my understanding, the baseline, the most important thing about all this conversation is to enable Cameroonians to make an informed choice. To make an informed, absolutely, not just a choice because of some funny reasons of my village is from this or that, I know him or something like that. But then I was really concerned about how we can be able to push through this, because as I was listening, I was having this picture in my mind of some newspapers who have been doing some funny things, which has nothing to do with journalism. Sometimes there are about 3, 4, 5 of them having the same headline, sometimes the same word, and the content exactly the same, and things like that. I understand we are not going to that. That's not where we are going to, because in my perspective, that would not even work. It will not even work, because I'm just looking at the fact that Bayen said earlier that the press or the press organs are business entities. No matter whatever we're saying, they are business entities. And beyond being business entities, the people who are behind the different organs have their different objectives, have their different targets, which sometimes have nothing to do with journalism. Nothing to do with journalism. And so I'm concerned about how we're going to be able to push through one agenda, push through an idea that will run across the different organs. And this is, in my opinion, what seems to be difficult. I'm saying you should do what you can do at your level. It doesn't matter how you do it. Why should we try to coordinate what you do? You don't have to do it. Each of you should be asking yourself, what is my contribution to public knowledge of what the issues are? If on Sunday, 2 people are doing the same thing, I would think that's wonderful, but you don't have to do it. Please, this is coming home to each of us. What is my role? That's what you should be asking. I'm not going to force you to do anything. That does not go with your editorial policy. So in some ways, we should coordinate, because it has more of an impact if all of a sudden we're all talking about issues, the economy, from different angles. Or we're talking about the judiciary from different angles. Or we're talking about tourism
from different angles. It have more of an impact instead of just everybody going in a different direction. But the point I'm making is the purpose of our meeting is not to have us all sing the same tune from the same sheet of music. It is for all to making Cameroon great again. To borrow from a stupid country. It should concern us. That's all I'm saying. And I know that journalists in other countries have done it. And I know that Cameroonian journalists are amongst the best. Have been head of communications at the World Bank and in the African Development Bank. Have been exposed to the media across this continent, amongst the best, reduced by the environment in which we are to a very minimalist approach to journalism. And I'm saying, free yourselves up. Free yourselves up. And do the right thing. That's my reaction to what you said. Right, you did. So let me just conclude by saying that I'm thinking that what seems to me to be the crux of the matter is to do more of what within these 3 months left is to do more of what Rodrigue Tonge, for example, is already doing on Canal 2. And I started doing something like that weeks back in the Inside. I already received scrutinizing these persons who are. I don't really think that we even need to expose those fellows, those jokers who are coming into the game just to animate the gallery, so to speak. I don't think that we have the time to start talking about them. We know the serious guys. We go for the serious guys and we scrutinize them. What are you proposing? How do you want to achieve that? And then we now look at what should be. Who is the leader who can take Cameroon out of the bad situation in which it finds itself today? I think that we just need to do more of this. That's it. Yes, that's it. What we are doing to a lesser extent, others are not yet doing this, except for the newspapers who are really doing pretty much exactly. That have been really talking about this issue of voila, mon petit frère. Voila. That's what I'm talking about, man. Issues on the presidential election and all the issues turning around this. So I really think that it's just about doing more of this, more of what we are already doing. Yes, yes. Absolutely. Thank you. That's it. En février, on a adressé 8 correspondances à 8 leaders qui étaient des candidats déclarés. Et que nous, au sein de la rédaction de Canal 2, estimions avoir du poids ou qui sont portés par des formations politiques qui ont du poids. Donc, notamment Cabral, Akeremuna, Kamto, Thomas Inondamjoya, Bessala Valère, Baïbek, SC, j'espère Matomba, j'ai déjà cité Joshua. Et pour le moment, nous avons vu passer 4. Nous avons une émission mardi avec Matomba et une émission le premier mardi prochain avec Akeremuna après son retour de Paris. L'idée, c'est vraiment faire la promotion des programmes. Et nous le disons comme un mantra au début de l'émission. Si vous n'avez pas... Faire connaître les programmes, la promotion, c'est autre chose. Non, la promotion, voilà, c'est vraiment la promotion. Le Con vous a dit une chose qui est quand même faux aussi, parce que c'est vrai que c'est un ancien membre. Non, je parle de promotion des programmes. On lui donne une tribune pour expliquer son programme au grand public. Ce n'est pas de promotion au sens commercial. Non, ou de la propagande. C'est un espace pour la promotion des projets et des programmes. Vous avez bien vu comment Akeremuna s'est planté. Joshua aussi s'est planté. Parce que le schéma, c'est quoi? Vous arrivez au tableau, vous présentez schématiquement votre vision, votre projet de société.
Et puis, vous venez sur la table expliquer le programme qui a sorti de ce projet de société. Lui, il a dit qu'il va au tableau. Non, chipotant, non, je change. Si ça va nous faire perdre du temps. Présentation. Mais je vous dis ce que l'émission est. Maintenant, si vous pouvez estimer, vous pouvez nous dire que vous estimez que ce n'est pas correct, mais je suis obligé de vous dire ce qui est prévu dans l'émission. C'est ça. Nous, on ne contrarie pas les candidats. Contrairement à une tribune comme l'Arène. On ne fait pas des duels. Enfin, je n'étais pas encore arrivé là. Et donc, l'émission, au début, vous présentez. Face aux journalistes, on débriefe la présentation. Et puis, on donne la parole au peuple dans un vox pop qui donne l'opinion qu'il garde de vous. Vous répondez aux questions. Un jury citoyen passe, composé de citoyens ordinaires. Généralement, c'est des Bayam Salam, c'est des menuisiers, c'est des maçons. Chacun vient poser un problème qui est inhérent à l'exercice de sa fonction, de sa profession, ou bien de la vie quotidienne. Il pose des questions en relation avec le programme que vous nous avez envoyé en amont et qui a été épluché par nos équipes. Il y a même des TikTokers, je vais finir, 1 minute encore. Il y a des TikTokers. Et puis, il y a ce qu'on appelle le grand match. C'est un expert en économie qui vient relire le programme à travers le prisme des promesses économiques. Parce que tous les candidats disent qu'ils vont changer le monde. Demain, il y aura le SMIC à 160 000 et consorts. Quels sont les ressorts économiques? Et puis, on ressort sur le fact-checking. Et c'est là où Joshua s'est planté l'autre jour parce qu'il a annoncé 5 millions d'enfants malnutris au Cameroun. Malnutris au Cameroun. Et le fact-checker lui a dit, nous sommes 30 millions. Il faut déjà savoir s'il y a 5 millions d'enfants. Il faut savoir ce qu'on appelle enfant. Et puis, il faut noter que ce n'est pas documenté, ce n'est écrit nulle part. On ne retrouve ça nulle part. Joshua dit, moi, je suis ambassadeur de l'UNICEF. Donc, je vous dis, on dit non. À partir de maintenant, vous n'allez plus nous dire. On va documenter. Donc, chaque affirmation que vous faites ici, vous documentez. Cabral a été repris sur cet exercice. Bessal, pareil. Il y avait des approximations sur les chiffres annoncés, sur les promesses, sur les statistiques énoncées, chaque fois. Et puis, on conclut l'émission sur une sorte de déclaration. En réalité, si un potentiel candidat se plante, les électeurs apprécieront, en fait, c'est le terme. C'était pour répondre à M. Badi, qui disait, mais attends, il n'y a pas de... Il se plante. Le fact-checking. Il y a le fact-checking en fin d'émission. On a même le retour des internautes. Est-ce que Joshua, si vous a convaincu ce soir, il y a un vote et on annonce les résultats? C'est le seul qui a eu la sous-moyenne parce que les autres... généralement, ils ont convaincu. On n'a pas dit, est-ce que c'est lui que vous allez voter parce que la loi ne le permet pas? Est-ce que c'est lui qui vous paraît le meilleur candidat? Non. Est-ce que ce soir, il vous a convaincu? Les gens répondent. Et puis, on ressort les tops des commentaires sur les réseaux sociaux et les flops. Je vous conseille de regarder l'émission. Ça a commencé en février et nous continuons. Nous allons, après la convocation du corps électoral, passer à une autre phase. Il y a une émission spéciale prévue avec le directeur général des élections qui va nous dire comment il entend organiser le scrutin cette année. C'est acté, il attend juste la convocation, une semaine après, il est à l'antenne. Et puis, après la publication de ça par le conseil électoral, pas par le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel demande au conseil électoral de modifier sa liste après le contentieux préélectoral. Nous allons prendre maintenant les candidats officiels dont le conseil électoral nous aura permis de faire l'écrémage. Et nous allons mettre en place d'autres émissions qui permettent au second couteau dans les partis politiques de débattre des thématiques sur les infrastructures parce que la rédaction de Canal 2 a choisi de s'appesantir cette année sur les infrastructures. Je tiens encore à remercier tout le monde qui a pu assister ce soir, à remercier Christian, le petit frère Christian Gag, pour la gentillesse, n'est-ce pas, de nous prêter cet espace. Je voulais dire deux choses. D'abord, que je souhaite de tout cœur il ne nous reste pas beaucoup de temps, comme a dit Christian, je crois. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je souhaite de tout cœur que dans les 3 mois qui nous restent,
on essaie de changer, on essaie d'informer les citoyens, c'est-à-dire les aider. Nous pouvons le faire. Je le souhaite du fond de mon cœur. Je crois que quand je regarde, quand je me lève, on m'envoie presque tous les 2 jours, je reçois des journaux et je regarde rapidement. Qu'est-ce qui est dans ces journaux qui informe la Bayam Selam ou la Ben Sekina ou le professeur d'université ou le médecin à l'hôpital? Qu'est-ce qui est dans ce journal qui peut le pousser à vouloir voter d'une manière ou d'une autre? Et crois-moi, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Je crois que nous pouvons changer notre pays comme d'autres journalistes en l'ont fait. Moi, j'étais au Kenya pendant longtemps, Christian le sait. J'ai vu, quand je dirigeais le African Media Initiative, j'ai vu comment c'était dur dans ce pays, mais comment les journalistes, à un moment donné, ont décidé de faire autrement et ils ont changé leur société. Nous pouvons le faire aussi chez nous. Donc, je tenais à revenir sur ça. Deuxième chose, je souhaite qu'on puisse se retrouver de temps en temps comme ça. Ce serait que pour échanger, se donner des idées. Et je vais tout faire pour trouver, parce que Simon me le dit tout le temps, quand les gens se retrouvent, il y a des gens, il faut qu'on puisse leur donner à boire. Je vais tout faire pour trouver ce petit budget pour acheter la boisson, pour que vous puissiez vous retrouver. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous pouvons faire beaucoup avec le temps qui nous reste. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous change Cameroon in 3 months. We can change this country in 3 months. But each of us has to give something that we haven't given yet. Please don't tell me that a lot has been done. No, there's nobody on earth, I think, who follows Cameroon media in its totality as much as I do now for the last few months. I follow it, and I still am not happy with what I'm seeing because I don't think there's enough said to move the society in one direction or the other. And I know, people have talked about the problems, the economic problems of journalists and so on. No. Here we are at a point where each of us has to look at themselves and say, what am I bringing to the table? And all of us can. So I want to thank you all for coming again. I mean, we're all in this together. Believe me, we can change our country in 3 months and all of us will be happy for it. And we're not recommending anybody. Mr. Bia, if he has the answers, let him bring them. Let's see that. Mr. Kanto, Memchos, Akeremuna, Joshua, Cabral Libby, tous ceux qui ont des réponses, portez ces réponses-là. Mais à vous de poser des questions. You must challenge them. Let them say what they really, have to offer. So thank you. I hope we'll be able to have another meeting. Those people coming from outside Yaoundé, I hope we can find the means to pay for them to come. Those coming from Douala and Limbe and so on. We will do everything we can to facilitate travel and to facilitate you coming together and having a drink and talking. But let's do it and let's use the next 3 months to change Cameroon. Merci beaucoup.